c'est elle qui a choisi le spot. Alors c'est totalement en freelance là. On ne connaît pas, il n'y a rien. On va dire on a la marre, les spots connus, les spots que des collègues nous filent. Voilà. Là on va aller à un endroit que personne connaît, on va marcher, voilà. On a marché, on a un peu escaladé, bon, niveau débutant quand même. Bon, avec le matos c'est dur. Et là on va tester pour vous ce spot, on va voir si on va faire de belles images. A tout de suite. Pour cette dernière journée, comme je vous l'avais promis, 6e jour, on tente le tout pour le tout dans un coin total freestyle. On s'est jeté à corps perdu dans un coin sauvage, on est descendu, on a marché, bref. Là on attaque directement, on connaît pas le spot, on se colle à la roche, on fait une indienne de surface directe. Alors je vous cache pas que à part une rascasse qu'Audrey collectera pour faire une soupe rentrant à la poisson, de poisson à rentrer à la maison, ça donnera du goût. Et quelques agachons comme vous allez le voir que j'ai fait qui feront venir des loups au début mais plus rien, les muches pas assez gros non plus et des petits loups. On va faire une sacrée pêche derrière. Alors je vous encourage à rester jusqu'au bout car je peux vous assurer que des sèches et du poisson il va y en avoir. Ça va être un festival. On va taper, vous verrez, Audrey va taper du limon. Et regardez là, sa fameuse rascasse. Elle va taper du limon, elle va taper du sard, elle va taper des sèches. Moi aussi, une sacrée ceinture. Voilà. Je vous ai pas tout filmé parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de tirs. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que ça va vous plaire. Alors restez jusqu'au bout. Et pour cette dernière journée, cette rentrée à la maison, je vous propose de belles images de chasse. Après cette jolie rascasse, voici déjà les premières captures. La première capture d'Audrey, première sèche. Il s'en suivra beaucoup d'autres. Je n'ai pas mis toutes les vidéos comme je vous l'ai déjà précisé. Il y en a vraiment beaucoup trop. Il faudrait au moins 30 minutes de vidéo pour toutes les mettre. Je n'ai pas eu non plus le limon. On n'a pas réussi à capturer l'instant où elle a pu le tirer à l'agachon. Et donc voilà, première sèche. Derrière, un joli petit loup que je débusquerai juste après un agachon entre ces deux rochers. Il viendra sur moi. Et là, c'est un joli premier petit rouget que je vais tirer, qui était posé juste à fleur de la roche. Et voilà, et on va continuer. Vous allez voir, il y aura d'autres captures. Et ça continue avec une belle sèche encore, posée sur ce mât de Posidonie. Même pas besoin de descendre jusqu'au bout, je la tirerai à miso. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Je vous cache pas que sur ce secteur, on les débusquera essentiellement sur la Posidonie. La plupart seront dessus. Il n'y aura pas à chercher, il faudra vraiment avoir l'œil. Et Audrey, pour cela, aura l'œil et le bon. Voilà, une sèche qui va aller dans la croche poisson. Allez, on continue la chasse. Ah ouais. Une femelle, oui, Audrey a raison. On l'a laissé. Il y en aura d'autres que des femelles, malheureusement, on n'en collectera pas. Mais je vous ai filmé pour le plaisir des yeux cette magnifique araignée de mer femelle, enfin pleine, elle est pleine d'œufs, qui est magnifique. Elle va nous faire un petit peu des grimaces et elle va aller rejoindre ses camarades dans les herbiers plus bas et dans les roches, les enrochements. Il y en aura 2 ou 3 et on va les laisser se reproduire tranquillement. C'est tellement beau à voir. Regardez ça, c'est un magnifique moment. Elle a repéré encore une nouvelle sèche sur ce haut de Posidonie. Vous la voyez? Juste au-dessus, posée. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment,
il fallait vraiment les chercher sur la Posidonie. Il y en avait vraiment tous les 25 mètres, tous les 25, 20, 30, 50 mètres. En fouillant bien, il y en avait. Il y en avait. On n'a pas tout tiré parce que voilà, mais vraiment, il y en avait énormément et de belles tailles. C'est ça qui était plaisant, c'était pas toutes des petites sèches. Donc voilà. Là, comme vous pouvez le voir, il faut l'achever rapidement. Elle crache tout ce qu'elle peut pour essayer de se libérer et de l'encre. Donc je vais rapidement la tuer. Là, ça va être encore une descente. Je propulse, comme vous le voyez à chaque fois dans la vidéo, mon fusil avant moi. Je fais une précompensation, ma brasse, et puis pour propulser mon canard plus puissamment au fond. Et puis je descends. Là, j'ai repéré, comme vous le voyez, un joli petit rouget. Bien cadré, je l'ai surpris et pourtant, hop, il m'a fait comme la vidéo pour ceux qui l'ont vu avant avec Lorenzo. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, eh ben, il s'est enfui. Trop fort. Là, je tire encore une fois, mais j'ai coincé ma flèche, donc j'essaye de tirer dessus pour la décoincer. Vous allez voir. Hop, ça va venir. Comme ils étaient enfouis dans la Posidonie, les sèches, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'elles étaient ou dessus, en maraude, ou alors à fond, planquées, comme encore ce tir, regardez Dodré, en plein dans la Posidonie. Là, cette fois-ci, c'est elle qui a bloqué sa flèche dans la Posidonie. Bon, c'est rien de grave, hein, il faut juste la prendre à la base, pas forcer comme un forcené et tordre la flèche. Voilà, je vais au contact pour... je mets ma main en dessous pour sécuriser la sèche, je la monte, et puis je la prends plus près de la pointe pour ne pas tordre justement la flèche en faisant de grands mouvements. Là, encore une en maraude, regardez, hop, je l'ai repérée depuis la surface, je la suivais, elle essayait de s'enfuir. Alors je ne sais pas si elle essayait de rejoindre le sable ou vraiment une plus grande mode de Posidonie pour pouvoir se cacher, je ne sais pas. En attendant, je l'ai vu le premier et elle ira avec les autres pour notre futur plancha ou burritos avec amis. Comme vous le savez, on aime bien partager nos poissons avec les amis et qu'on en mange tous ensemble. Alors là, à ce moment-là, Audrey avait fait une très belle sèche et je la tue parce que elle a l'air de galérer avec. Elle est très vivace. Et puis, elle me dira que tout autour, sur le sable, il y en a une autre qui s'est ensablée. Donc, elle prend mon fusil, elle teste. Parce qu'elle ne voit plus. Comme il y a des bosses partout, on n'arrive plus à la distinguer. Mais elle l'aura plus tard, en fait. Elle aura dégagé, elle se sera mis vraiment de l'autre côté, si vous voyez, tout au bout là-bas. Toujours sur la Posidonie, mais sous une petite roche, où elle va avoir l'occasion de la retrouver et de faire cette sèche qui était partie. Donc, et qui suivra l'accroche poisson. Alors là, regardez, c'est un très joli sard. Regardez, il y a des sards juste en bas, mais il y en a un très joli. Il faut dire que des sards corrects pour le tir, il n'y en avait pas énormément. Et celui-ci m'a vraiment piqué dans l'œil, mais impossible. Comme vous pouvez le voir, c'est à fleur de peau. On ne peut pas faire une contourner ou aller dessus, c'est compliqué. Regardez, là, je vous le montre. Vous voyez, le premier, vraiment très joli, une très belle taille, mais impossible, trop loin. Il a l'air prêt comme ça, je sais, mais il est vraiment loin. Impossible d'ajuster ou de m'approcher de lui pour le tirer correctement. Et puis là, elle vient de faire un très joli poisson, un joli sard méditerranéen qu'elle va amener dans l'accroche poisson. Et voilà,
il va atterrir dans la croche poisson. Pour les prochaines vidéos et le prochain séjour, on a acheté une deuxième caméra car on n'a pas pu avoir tous les tirs. Regardez, là, je vous montre quelques ratés tout de même. Un joli labre qui s'enfuit, complètement raté, je ne sais pas. Il m'a bien vu et j'ai confondu le bout de sa queue dans la Posidonie. Et là, c'est une lasagne qui coule dans la Posidonie. Je l'ajuste et pourtant, hop, raté. Elle s'enfuit. Comme quoi, au bout du monde, regardez, on a toujours 2 paddles pour bien nous faire chier la vie. Excusez-moi, mais c'est vrai. Au bout du monde, à l'aube. On continue. Pendant ce temps, pendant que moi j'aurais fait mes ratés, Audrey n'aura pas pu filmer. Comme je vous l'ai dit, on n'a avec qu'une caméra, c'est moi qui l'ai prise. Mais avec 2 caméras, ce sera plus facile bientôt. Elle avait fait un limon, un joli petit limon qu'elle a tiré en pleine eau. Et là, je descends, je tire. Alors, j'ai complètement accroché. Alors, je vous dis, je vais décrocher non seulement la pièce, c'était une jolie lasagne encore, mais le fil va casser. Alors, ça va être la galère totale. J'ai ma flèche qui va rester au fond. J'ai la lasagne qui va se décrocher. Et en plus, mon câble, mon nylon qui s'est cassé au niveau de la flèche, du bas de la flèche. Donc je suis un peu embêté. Bon, c'est pas excessivement profond, hein, vous pouvez le voir, il y a 7-8 mètres, peut-être 9 mètres. Mais c'est quand même, somme toute, embêtant puisque je vais devoir prendre un deuxième fusil. Je prendrai le deuxième d'Audrey, le Crécy 75 Cherokee. Heureusement qu'elle avait pris avec elle, qui va me permettre de continuer la chasse. Mais pour ce qui est agachant et autres, ça va être plus compliqué. Vous voyez, je vous ai laissé cette séquence pour vous montrer que notre séjour, c'était aussi des galères, que ce soit le climat, les zones ou comme on a eu la totale, on a eu les courses de voiliers. On en a eu pas mal, on a eu la tempête, on a eu la pluie, et là, la casse. Mon fusil n'a pas supporté 6 jours d'affilée de chasse intensive, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais tout démêler et je vais prendre le deuxième fusil. Et puis avec Audrey, on va réussir à faire encore quelques jolis poissons, comme un beau lap qu'elle va réussir à tirer également, ce qui fera notre sortie... une belle sortie avec vraiment des pièces, des belles pièces. Donc, ce qui nous permettra d'avoir un beau lapre, un limon, sard. On a eu du rouget, on n'a pas eu tous les tirs, mais on a fait de belles sèches, comme vous avez pu voir, vraiment une belle pêche de sèche, une dizaine de sèches de belle taille, ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'on n'a pas tout tiré, qu'on n'a pas ramassé les araignées de mer, on les a laissées, c'était des femelles, elles étaient garnies, elles étaient pleines. On a raté les loups, donc ce qui veut dire que c'était plutôt pas mal. La vie revient, et en rentrant chez nous, ben, ce qui est dommage, c'est que la vie revient en rentrant chez nous, oui. Et voilà quoi. Donc on va accuser le mauvais sort, mais en se disant que, regardez là, je vous l'ai montré, cadré, tiré, et pourtant c'était vraiment un joli labre qui était planqué là, et il était vraiment plein feu sur ma flèche, et pourtant, alors est-ce que c'est le changement de fusil, d'avoir pris le fusil d'Audrey, je l'ai chargé un peu fort, il était un peu péchu par rapport à la distance, je ne sais pas, mais en tout cas j'étais sûr de l'avoir bien cadré, et il s'est enfui. Et voilà le gros labre d'Audrey qu'elle tire, il est magnifique. Hop, dans la Posidonie, celui-ci, il n'a pas réussi à se planquer. Il va rejoindre son sard, son limon. Oh là là, c'est 7-8 sèches. Elle a fait vraiment une belle pêche. Magnifique. Et là, c'est Audrey qui se prépare à tirer une dernière sèche avant que l'on sorte. Tant mieux, t'as fait une dernière sèche, on sort. Ah. Bon, on sort tranquillement.
ça m'en a fait une de plus. Salut à tous. Écoutez, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, on est parti du camping. C'est un petit extra bonus qu'on vous donne. On a décidé, on vous avait dit, on va faire un spot qu'on connaissait pas. Bon, on s'est arrêté en chemin sur Cavalère. On s'est arrêté sur une crique, on connaissait pas et on est descendu. Puis on a décidé de chasser. Excusez-moi, je suis mort, hein. 3 heures dans l'eau. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on n'a pas tout filmé, mais Audrey a tapé un joli sard, un limon. On a tapé aussi lasagne vieille. On a tapé des sèches, comme vous avez vu, on a fait une sèche partout. Et voilà. Hein? Le petit repas, des sandwichs au bord de l'étang. Elle est pas belle la vie, hein? On rentre. Voilà, ça y est, on rentre. Vous avez pu le voir, on a fait une sacrée chasse sur ce spot inconnu. On est arrivé, boum, on a débarqué sur Cavalère et enfin, on a dit on va manger là et puis on va se faire une chasse avant. Et là, carnage, on ramène le buffet plein comme on dit. Hein? C'est ça d'être addict à la chasse. C'est que même avant de manger, eh ben, on s'arrête et on chasse. Oui, il faut qu'on chasse. Parce que la chasse, c'est dans le sang, quoi. On l'a ou on l'a pas. Et cet instinct de chasseur d'aller dans l'eau, si on a un tant soit peu de force qui nous pousse à y aller, ben, il faut y aller. C'est ce qui nous permet d'avancer. Donc j'espère que cette aventure, regardez, Audrey est en train de se faire le breakfast. Voilà, les petits sandwichs qu'on s'est préparés au bungalow avant de partir. Miam. Et voilà. Avec ça, des petits chips, ça. Voilà. C'est pas hyper diététique, mais bon, il faut bien qu'on se nourrisse. Hein. On est resté encore 4 heures dans l'eau. Donc c'était le 6e et dernier jour. J'espère que le concept de vlog vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur nos prochaines aventures. Et ce sera, cette fois-ci, on partira du côté de... Là, je spoil pas. Vous le saurez quand il y aura le teaser. Je vous spoil pas. Abonnez-vous, partagez et likez. Et chassez aussi. Likez, abonnez, partagez et chassez.